La Bruyère, du lycée La Bruyère, les hellénistes de première participent dans le cadre du Festival européen de latin grec à la lecture de l'Iliade. Ils ont choisi des passages qui se rapportent à l'intervention d'Athéna dans les divers chants ainsi qu'à la situation des Troyens. Menin, Aegetea, Peleiadeo Achilleos, Uromenen, Emuliakaios, Alieteke, Polas, Itimus, Sucas, Aedi Poiapsen, Eron, Otus Eloia, Teke Knesin, Oionosi te passi, Dios, exudes a prota, diaseten et sancte, Atreides et Anaxandron, Caldios Achilleus. chante déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère qui valut aux Achéens des milliers de maux, précipita chez Hadès les âmes fières d'une foule de héros et fit de leur corps la proie des chiens et de tous les oiseaux. Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus, part du moment où une querelle d'abord divisa le fils d'Atrée, roi des guerriers, et le divin Achille. Parmi les dieux de l'Olympe se dresse entre autres Athéna, qui vient en aide aux Grecs. Athéna Pallas, fille de Zeus qui porte l'égide, déesse de la sagesse. Mais dans une guerre qui divise autant les divins que les mortels, la raison n'est pas facile à suivre. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir l'Iliade aux côtés de la déesse aux yeux de chouette, ainsi qu'auprès de la belle Hélène, du roi Priam de Paris, d'Hector Casqueflamme et du reste des Troyens. Commençons notre épopée homérique par le chant 1, dit Alpha. Ce chant, initié par la colère, cette même amère rancœur qui isole Achille et le pousserait à la violence, si ce n'est sans l'intervention d'Athéna. À ces mots, le chagrin envahit Achille, et son âme, dans sa poitrine velue, balança d'un côté, puis de l'autre. Tirerait-il son glaive acéré le long de sa cuisse? Ou, et, sortant de la foule, irait-il oxyre l'Atride? Valait-il mieux ravaler sa bile, contraindre son âme? Tout en pesant le pour et le contre en son cœur, en son âme, il tira du fourreau son épée, quand survint la déesse, Athéna, du ciel, envoyée par Héra les mains blanches, qui, d'un égal amour, les protège et chérit l'un et l'autre. Elle saisit par derrière les boucles du blond Péléide, se révélant à lui seul, invisible à toute la foule. Pris de terreur, il se retourna, reconnut tout de suite Athéna Pallas. Ses yeux brillaient, redoutables. S'adressant à Pallas, il fit s'envoler ses paroles. Tiptot agiokoyo, diostekos elelutas, et ina ubrin, idei agamemnonos atreidao. Alektoi ereo, todekai telestai oyo, eis uperoplieisi, takam potetumon olesei. Que viens-tu faire, ô fille de Zeus qui porte l'égide? D'Agamemnon, l'Atréide, viens-tu contempler l'insolence? Je te dirai des mots qui s'accompliront, je l'affirme. Pour son arrogance, il rendra l'âme et le souffle. Il répondit par ces mots, Achille divin pied rapide. Athéna lui dit, la déesse aux yeux de chouette. Je suis ici, voudras-tu m'obéir? Pour calmer ta colère, descendu du ciel, envoyé par Héra les mains blanches, qui, d'un égal amour, vous protège et chérit l'un et l'autre. Dis-lui plutôt des mots infamants qui préparent la suite, car je le dis, et cela s'accomplira, je l'affirme. Tu recevras 3 fois autant de présents magnifiques pour cet outrage. Retiens ton bras et fais-nous confiance. Il répondit par ces mots, Achille divin pied rapide. Cremen soiteron, getea epos erusastai, kai mala pertumoi, kekolomenon, os gar ameinon, os keteos, epipeitetai, malate ecluon otu. Il faut bien, ô déesse, que l'on respecte votre ordre.
bien que l'on sente son cœur courroucé, car c'est préférable. L'homme qui suit les dieux, c'est lui que les dieux favorisent. Sur la poignée d'argent, il retint sa paume robuste. Dans son fourreau, rengaina la grande épée, sans enfreindre l'ordre donné par Pallas, qui s'en retourna sur l'Olympe. Siège de Zeus portant l'égide parmi ses semblables. À ces mots, ils montent tous deux sur le char peint de diverses couleurs. Et comme ils brûlent de combattre, ils dirigent contre le fougueux Diomède leurs chevaux agiles. Le descendant de Capanée, Sténélus, qui les aperçoit, adresse aussitôt ces paroles au fils de Tidée. Diomède, ami cher à mon cœur, je vois deux héros vaillants, d'une force immense, et qui veulent lutter avec toi. L'un maniant l'arc avec adresse est Pandarus, fils illustre de Lycaon. L'autre, qui s'appelle Énée, se glorifie d'être le fils du magnanime Anchise et de la déesse Vénus. Viens, fuyons sur ton char, car je crains qu'en te précipitant en premier rang, tu ne perdes la vie. Le valeureux Diomède, lançant sur lui des regards courroucés, s'écrie. Cesse de m'exhorter à abandonner ces lieux, tu ne me persuaderas pas. Mes ancêtres ne m'ont point appris à fuir les combats, ni à trembler devant les ennemis, et mes forces ne m'ont point encore abandonné. Je dédaigne de monter sur mon char. Tel que je suis, je marcherai à la rencontre des Troyens, car la puissante Minerve me défend de les craindre. Crois-moi, leurs rapides coursiers ne les ramèneront plus loin de nous. Ce sera même beaucoup si l'un de ces guerriers peut échapper à la mort. Arrête ici tes chevaux agiles, car ces coursiers sont issus de ceux que Tros reçut autrefois de Jupiter pour l'enlèvement de son fils Ganymède. Ils sont les plus vigoureux de tous ceux qu'éclairent les splendides rayons de l'aurore et du soleil. C'est ainsi qu'ils parlaient entre eux. Cependant, les deux Troyens s'avancent en excitant leurs coursiers rapides. Le fils illustre de Lycaon, prenant le premier la parole, dit à Diomède. Vaillant et glorieux fils de Tidée, comme mon trait rapide, flèche cruelle, ne t'a point encore frappé, je vais maintenant essayer de t'atteindre avec mon javelot. Il dit et, agitant sa longue lance dans l'espace, il la jette et frappe le bouclier de Diomède. La pointe d'airain, en volant avec rapidité, s'enfonce dans la cuirasse du fils de Tidée. Aussitôt, Pandarus s'écrie d'une voix formidable. Diomède, je t'ai percé les flancs, et je ne pense que tu ne survivras pas longtemps à cette blessure. Diomède, tu viens de me combler de gloire. Le puissant fils de Tidée lui répond sans effroi. Tu te trompes, Pandarus, tu ne m'as point atteint. Maintenant, Troyens, vous ne cesserez pas de combattre avant que l'un de vous, en tombant privé de la vie, n'ait rassasié de son sang le terrible dieu de la guerre. Il dit et lance un trait rapide que Minerve dirige vers les narines de Pandarus, près de ses yeux, et qui lui brise ses dents éclatantes de blancheur. L'airain cruel déchire la langue du Troyen à sa racine, et la pointe ressort au-dessous du menton. Pandarus tombe du char, et autour de lui retentissent ses armes mobiles et brillantes. Les coursiers reculent épouvantés, et la vie abandonne le héros. Énée, armé de son bouclier et de son long javelot, s'élance pour empêcher que les Achéens ne s'emparent du corps de Pandarus. Il entoure le cadavre comme un lion, plein de confiance en sa force. Il étend sa lance en avant et couvre le héros de son bouclier arrondi. Il pousse d'horribles clameurs et se tient prêt à renverser quiconque osera l'attaquer. Le fils de Tidée s'empare d'une pierre si grande et si lourde que deux hommes, tels qu'ils sont de nos jours, ne pourraient en soulever de semblables. Il l'agite seul et sans effort, la lance contre Énée, le frappe à l'endroit où la hanche s'emboîte à la cuisse et que l'on nomme cotyle. L'os est brisé, les deux nerfs sont rompus et la peau est déchirée par la pierre raboteuse. Le vaillant Énée tombe sur ses genoux, sa main s'appuie sur la terre et une nuit sombre enveloppe ses yeux. Énée, le roi des hommes, aurait alors péri s'il n'eût pas été vu par la fille de Jupiter, Vénus, sa mère, qui le conçut d'une noble Anchise. Elle entoure de ses bras blancs son fils chéri. Elle le cache dans les plis de son voile brillant. Elle en fait un rempart contre les traits ennemis.
Vénus craint qu'un des Grecs, en lançant une flèche d'airain dans la poitrine d'Énée, n'arrache la vie à son cher fils. Ainsi, la déesse préserve Énée des fureurs de la guerre. Peter, epei metekesge, nunta dion, perionta, timen permoi, ophelen, olympios, en gualixai, Zeus, upsibremetes. Teknon, tiklaies tides et frenas iketopentos, exoda men que teno, ina eidomen emro. Tu le sais, à quoi bon te dire ce qui t'est connu? Nous nous en sommes allés à Thèbes, et après l'avoir détruite, nous en avons tout emmené. Les fils des Achéens se sont ensuite partagé le butin, et ils ont mis à part, pour le fils d'Atrée, la jolie Chryséis. Et alors Chrysès, prêtre de l'archer Apollon, est venu jusqu'aux fines nefs des Achéens à la côte de bronze. Pour délivrer sa fille, il a porté une immense rançon. Lors tous les Achéens en rumeur d'acquiescer, qu'on eut respect du prêtre, qu'on agréa la splendide rançon. Mais cela n'était pas du goût d'Agamemnon, le fils d'Atrée. Il congédiait brutalement Chrysès. Le vieillard est parti en courroux, et Apollon a entendu sa prière. Il a, sur les Argiens, décoché un trait cruel, et les uns sur les autres, les hommes ont péri. Le devin qui sait tout nous expliquait alors les arrêts divins de l'archer. Et c'est moi, le premier, qui ai sans retard donné le conseil d'apaiser le dieu. Là-dessus, la colère s'empare de l'Atride. Brusquement, il se lève et lance une menace aujourd'hui accomplie. À cette heure, les Achéens aux yeux vifs, à bord d'une fine nef, mêlent Chryséis à Chrysé et portent des offrandes à Sire Apollon, cependant que des héros viennent de quitter ma baraque, emmenant avec eux la fille de Brisès que m'avaient octroyée les fils des Achéens. À toi donc, si tu peux, de venir en aide à ton vaillant fils. Va vers l'Olympe et supplie Zeus, si aussi bien tu as, jadis, par parole ou par acte, servi ses désirs. Dans le palais de mon père, souvent je t'ai ouï t'en glorifier. Tu disais comment, seul entre les immortels, tu avais, du Cronide à la nuit noire, écarté le désastre outrageux. Rappelle-lui cela aujourd'hui, en t'asseyant à ses côtés, en pressant ses genoux. Ne daignera-t-il pas porter aide aux Troyens, afin que le puissant prince Agamemnon comprenne enfin ce que fut sa folie le jour qu'il a refusé tout égard au plus brave des Achéens? Ah mon enfant, pourquoi t'ai-je élevé, mère infortunée? Te voilà aujourd'hui non seulement voué à une prompte mort, mais encore misérable entre tous. Eh bien, j'irai moi-même vers l'Olympe neigeux, porter ta plainte à Zeus tonnant. Je verrai s'il m'écoute. Garde donc ta colère contre les Achéens. Je prendrai alors la route de son palais au seuil de bronze. J'embrasserai ses genoux et je crois qu'il m'écoutera. Le chant 6 de l'Iliade présente les adieux d'Hector, prince troyen, à sa femme Andromaque et à son fils. Le grand Hector, au casque étincelant, à son tour lui répond. Ten dote prosaipe megias corutaiolos Hector. Tout cela, autant que toi j'y songe, mais aussi j'ai terriblement honte en face des Troyens, comme des Troyennes aux robes traînantes, à l'idée de demeurer comme un lâche, loin de la bataille. Et mon cœur non plus ne m'y pousse pas. J'ai appris à être brave en tout temps, à gagner une immense gloire à mon père et à moi-même. Sans doute, je le sais en mon âme et en mon cœur, un jour viendra où elle périra, la Saint-Ilion. Mais j'ai moins de soucis de la douleur qui attend les Troyens, ou ceux de mes frères, qui, nombreux et braves, pourront tomber dans la poussière sous les coups de nos ennemis, que de la tienne, alors qu'un Achéen à la côte de bronze t'emmènera pleurante, t'enlevant le jour de la liberté. Peut-être alors, en Argos tisseras-tu la toile pour une autre, subissant 1000 contraintes, parce qu'un destin brutal pèsera sur toi. Et un jour, on dira en te voyant pleurer, c'est la femme d'Hector, Hector, le premier au combat parmi les Troyens, Hector, dompteur de cavales quand on se battait autour d'Ilion. Hectoros, os aristeesque makestai.
Voilà ce qu'on dira. Et pour toi, ce sera une douleur nouvelle d'avoir perdu l'homme capable entre tous d'éloigner de toi le jour de l'esclavage. Que je meure donc, que la terre sur moi répandue me recouvre tout entier avant d'entendre tes cris et de te voir traîner en servage. Ainsi dit l'illustre Hector, et il tend les bras à son fils. Mais l'enfant se détourne et se rejette en criant sur le sein de sa nourrice. Il s'épouvante à l'aspect de son père, le bronze lui fait peur, et le panache aussi en crin de cheval. Son père éclate de rire, et sa digne mère, elle aussi. Aussitôt, de sa tête, l'illustre Hector ôte son casque, il le dépose. Après quoi, il prend son fils et le berce en ses bras et dit en priant Zeus et les autres dieux, « Zéou, aloi teteoi, Zeus et vous tous dieux, permettez que mon fils, comme moi, se distingue entre les Troyens, qu'il montre une force égale à la mienne et qu'il règne souverain à Ilion. Et qu'un jour, on ose dire de lui, il est encore plus vaillant que son père quand il rentrera du combat, qu'il en rapporte les dépouilles sanglantes d'un ennemi tué et que sa mère en ait le cœur en joie. Il dit et met son fils dans les bras de sa femme et elle le reçoit sur son sein parfumé avec un rire en pleurs. Son époux à la voir alors a pitié. Pauvre folle, daïmonier, que ton cœur, crois-moi, ne se fasse pas tel chagrin. Nul mortel ne saurait me jeter en pâture à l'Hadès avant l'heure fixée. Je te le dis, il n'est pas d'homme, lâche ou brave, qui échappe à son destin du jour qu'il est né. Allons, rentre au palais, songe à tes travaux et donne ordre à tes servantes de vaquer à leur ouvrage. Au combat veilleront les hommes, et moi le premier, qui sont nés d'Ilion. Les Argiens auraient pris le chemin du retour avant l'heure, si la déesse Héra n'avait dit à Pallas ces paroles. Aïe, malheur, invincible fille de Zeus. Ainsi donc, chez eux, au doux pays de leur père, les Achéens vont s'enfuir sur le dos immense de l'onde. Laisseront-ils à Priam, aux Troyens, sujet de bravade, cette Hélène d'Argos, pour qui des Argéens innombrables sont tombés devant toi, loin du doux pays de leur père? Va rejoindre les Achéens cuirasses de bronze, et retiens chacun avec tes douces paroles de pousser à la mer les barques à double courbure. Elle obéit, Athéna, la déesse aux yeux de chouette. Elle bondit, s'élançant du haut des sommets de l'Olympe, rapidement, et vint jusqu'aux embarcations achéennes. Trouva soudain Ulysse, l'égal de Zeus pour la ruse, qui se tenait devant son navire à la noire charpente. Eptète, épei min akos, kradin kai tumon ikanen. Sans l'empoigner, la douleur pénétrait son cœur et son âme. S'approchant, elle dit, la déesse aux yeux de chouette. Fils divin de Laërte, Ulysse aux ruses nombreuses, ainsi donc, fuyant vers le doux pays de vos pères, vous partirez, vous jetant sur vos barques aux rames nombreuses? Laisserez-vous à Priam, aux Troyens pour sujet de bravade, cette Hélène d'Argos pour qui des Argiens innombrables sont tombés devant Troie, loin du doux pays de leur père? Va maintenant, sans perdre un instant dans la foule achéenne, et retiens chacun avec tes douces paroles, de pousser à la mer les barques à double courbure. Elle se tut. À sa voix, il avait reconnu la déesse. La bataille s'est arrêtée et chacun est retourné au camp. Ulysse et Diomède, les héros grecs, décident de mener une expédition vers le camp troyen. Mais avant de partir, ils adressent une prière à Athéna. Lorsqu'ils eurent revêtu leurs armes terribles, ils partirent, laissant l'élite achéenne sur place. Alors Pallas Athéna fit voler un héron sur leur droite, près du chemin. Ils ne purent le voir avec leurs prunelles,
dans la profonde nuit. Mais son cri leur parvint aux oreilles. Et Ulysse, réjoui par l'oiseau, supplia la déesse. Entends-moi, ô fille de Zeus qui porte l'égide, toi qui m'aides dans tous mes labeurs et jamais ne néglige mes mouvements. Athéna, chéris-moi encore à cette heure. Fais que nous revenions, couverts de gloire, au navire, après un grand exploit dont Troie gardera la mémoire. Le claironnant Diomède, en deuxième, pria la déesse. Fille de Zeus, entends-moi, ô toi ma reine invincible, et suis-moi comme au jour où tu m'as suivi jusqu'à Thèbes, le divin Tidée, messager de la foule achéenne. Quand il laissa les Achéens cuirasses de bronze sur l'Azopos pour porter aux Thébains d'apaisantes paroles. Sur le chemin du retour, il trama des cris terribles, avec toi, divine, qui vint de bon cœur à son aide. Daigne, de même, aujourd'hui m'aider à me placer sous ta garde, et je te sacrifierai quelques vaches, génisses au fond large, indomptées, non encore soumises au joug par un homme. Je te la sacrifierai, tout en d'or à ses cornes. Ils suppliaient, Pallas Athéna entendit leur prière. Après avoir supplié la fille de Zeus le suprême, ils marchèrent, pareils à deux lions, par la nuit ténébreuse. Entre les corps, le carnage, le sang noirâtre, les armes. Nous sommes au champ 13. C'est bien piteusement que les Troyens eussent alors quitté les nefs et les baraques pour reprendre le chemin d'Ilion battu des vents, si Polydamas, s'approchant, n'eût dit à l'intrépide Hector. Hector, sur toi, rien n'a pris s'il s'agit de te faire écouter un avis. Sous prétexte que le ciel t'a plus qu'à tous accordé l'œuvre de guerre, tu prétends aussi au conseil en savoir plus que les autres. Tu ne peux pas, cependant, avoir seul pris tout pour toi. À l'un le ciel octroie l'œuvre de guerre, à tel autre la danse, à tel encore la cithare et le chant, à tel enfin Zeus à la grande voix met dans la poitrine un bon esprit qui fait le profit, le salut de beaucoup, et donc qui le possède le premier reconnaît le prix. Eh bien, je dirais, moi, ce qui me semble être le meilleur parti. Autour de toi, partout flambe un cercle guerrier, des Troyens magnanimes qui tout à l'heure s'étaient jetés sur les remparts. Les uns se sont éloignés, tout en armes, les autres se battent, peu contre beaucoup, dispersés à travers les nefs. Crois-moi, recule et convoque ici tous les preux, nous pourrons ensuite examiner tous les partis. Devons-nous nous jeter sur les nefs bien garnies de rames, dans l'espoir que le ciel daignera nous donner la victoire, ou les abandonnerons-nous avant d'être mis à mal? Je crains, moi, que les Achéens ne nous fassent payer notre dette d'hier. Près de leur nef, un guerrier reste encore insatiable de guerre, et qui, je crois, ne se refusera pas plus absolument à se battre. Ainsi parle Polydamas, ce parfait avis agrée à Hector. Aussitôt de son char, il saute à terre, en armes, et prenant la parole, il dit ces mots ailés. Polydamas, charge-toi donc de retenir ici tous les héros. J'irai là-bas moi-même affronter la bataille, puis je reviendrai bien vite, aussitôt que je leur aurai donné les ordres qu'il faut. Il dit et s'élance. On dirait un mont neigeux. Il vole en criant à travers les Troyens et leurs alliés. Et tous de courir vers Polydamas, le courtois fils de Panthos, sitôt qu'ils ont ouï la voix d'Hector. Celui-ci, cherchant Déiphobe et sire Hélénos le fort, et Adamas, fils d'Asios, et Asios, fils d'Irtac, va et vient en tous sens à travers les champions hors des lignes. Où les trouver? Ils les trouvent, mais ils n'ont été épargnés ni du malheur, ni de la mort. Les uns, devant les poupes des nefs achéennes, ont perdu la vie sous les coups des Argiens, et sont gisants à terre. D'autres sont déjà rentrés dans leurs murs, touchés de loin ou bien frappés de près. Il n'a point de peine à trouver sur la gauche de la bataille, lamentable, le divin Alexandre, l'époux d'Hélène aux beaux cheveux, qui va rassurant les siens et les stimulant au combat.
La conclusion, l'événement décisif. Achille, seul contre un héros solitaire, Hector. Apollon essaie vainement d'éloigner Achille en lui faisant poursuivre une ombre. Hector l'attend, seul devant les murs de la ville. Mais dès qu'apparaît le héros couvert de sang, il s'épouvante et s'enfuit. Maintenant, la balance des destins penche en sa défaveur. Apollon doit l'abandonner. Athéna, pour le ramener devant Achille, fait taire sa peur au moyen d'une ruse. Elle prend la forme du guerrier Déiphobe. Lorsqu'ils se furent rapprochés tous deux l'un de l'autre, le premier, il parla, Hector Casqueflamme. Je ne te fuirai plus jusqu'ici, Péléide. Alagé d'Euro, Théus, Epidometa, Toigar Aristoi, Martyroi et Sontai kai Episcopoi Harmonion. Que les dieux en soient témoins. Ils seront sans nul doute les meilleurs garants, les meilleurs gardiens de ce pacte. L'œil farouche, il lui dit. Achille, guerrier, pied rapide. Plus d'échappatoire pour toi. Athéna, par ma lance, va te dompter. D'un seul coup, tu vas payer pour la perte de mes compagnons oxy par ta lance furieuse. À ces mots, il brandit, puis jeta sa lance ombre longue. Mais il la vit venir, l'évita, Hector magnifique. La pique de bronze vint se ficher en terre. Athéna s'en saisit pour la tendre à Achille, sans être vue d'Hector, berger d'homme. Le Priamide adressa ces mots au parfait Péléide. C'est tout droit que j'avance, perce-en ma poitrine, puisqu'un Dieu te la donne, et puis évite la mienne. À ces mots, il brandit sa lance ombre longue. Il n'avait aucune autre lance. Et cria vers l'homme au blanc bouclier, Déiphobe, lui réclamant une pique. Et là, tout près, plus personne. Alors, Hector comprit tout en son cœur et dit ces paroles. Aïe, malheur! Ainsi les dieux m'appelaient à ma perte. J'étais sûre qu'il était près de moi, le guerrier Déiphobe. Athéna m'a pris dans son piège. À ces mots, il tira son glaive à la pointe tranchante, qui, le long de son flanc, pendait, puissant, gigantesque. Ainsi fonça Hector, agitant sa lame mordante. Le Péléide bondit, la fureur s'empara de son âme, âpre et sauvage. Là où la clavicule sépare le cou de l'épaule, à la gorge, par où la vie s'en va le plus vite, contre Hector s'avançant, Achille frappa de sa lance. Tout son cou délicat fut traversé par la pointe, mais la trachée n'étant pas tranchée par le bois lourd de bronze, il put encore répondre et dire quelques paroles. Il roula dans la poudre, et Achille, exultant de lui dire « Tu croyais, Hector, en livrant Patrocle au massacre, rester sauf? Je t'ai brisé les genoux. Tu connaîtras les outrages des oiseaux et des chiens, et Patrocle, les funérailles. » Il lui dit défaillant, guerrier, Casqueflamme. « Je te supplie par ta vie, tes genoux, par ton père et ta mère, ne laisse pas les chiens me ronger près des barques argiennes, mais accepte à ta convenance l'or et le bronze. » L'œil farouche, il lui dit, Achille, guerrier pied rapide. « Chien, n'implore plus mes genoux, ni mon père ou ma mère. Vu ce que tu m'as fait, je voudrais avoir le courage et l'envie de te manger cru, découpé en rondelles. Alla kunes tekai oyonoi, katapanta dasontoi. » Il lui dit, expirant, Hector, guerrier Casqueflamme. « Je te vois et te reconnais. Il m'était impossible de te convaincre. Un cœur de fer habite ton ventre. Pense que je deviendrai un sujet de colère divine le jour où Phoebos Apollon et Paris Alexandre te tueront, tout vaillant que tu es, à la porte céenne. » Il se tut, et l'ultime trépas couvrit ses paupières. Psyché dec reteon tamene aidosde bebekei. On potmon goosa, lipus adroteta kai eben. L'assemblée se rompit, et les troupes se dispersèrent pour regagner chacune les agiles vaisseaux. Elles se disposaient à prendre leur repas et à jouir du délicieux sommeil.
Mais Achille pleurait au souvenir de son cher compagnon, et le sommeil qui dompte tous les êtres ne le saisissait pas. Il se tournait d'un côté et de l'autre, regrettant la vigueur de Patrocle et sa vaillante ardeur, pensant à tout ce qu'il avait souffert en affrontant avec lui les luttes des hommes et les flots périlleux. À tous ces souvenirs, il répandait des larmes abondantes, couché tantôt sur le flanc, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre. Il lui arrivait aussi de se lever et de s'en aller éperdu, errer çà et là sur le rivage sablonneux de la mer. Mais jamais l'aube ne lui échappait lorsqu'elle apparaissait au-dessus de la mer et de son littoral. À ce moment, il attelait à son char ses rapides chevaux et attachait Hector pour le tirer derrière la caisse de ce char. Puis, après l'avoir traîné 3 fois autour du tertre qui recouvrait le corps du fils de Ménéiétos, il s'arrêtait, rentrait sous sa tente et laissait étendu le front dans la poussière le cadavre d'Hector. Apollon, cependant, prenant jusqu'après son trépas, ce mortel en pitié, préservait son corps de toute dégradation. Il le couvrait tout entier de son égide d'or, afin qu'Achille, en le traînant, ne le déchirât point. Et c'est ainsi qu'Achille, en son ressentiment, outrageait le divin Hector. Mais les dieux, bienheureux à cette vue, le prenaient en pitié. Ils exhortaient le clair et voyant et brillant messager à dérober le cadavre d'Hector.